Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait trop bizarre de retourner des vidéos. En vrai, ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de vidéos. Des vlogs, j'en ai tourné beaucoup, ça oui, mais des vidéos, en vrai, ça fait très longtemps. Bref, je vais essayer de me concentrer. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo, si je me trompe pas, sur mes abonnements YouTube, c'est-à-dire toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Et on en a pour des années à toutes vous les présenter, surtout je vais en rajouter au fur et à mesure en plus, donc c'est n'importe quoi. Bref, je sais pas si je le ferai pour chaque chaîne et si j'y penserai à chaque fois. Mais là, en fait, j'en suis à la lettre C, la dernière chaîne que j'ai présentée dans la dernière vidéo qui est sortie début octobre. Du coup, c'était la chaîne de Colline. Mais je me suis souvenu qu'il y a une chaîne qui commence par un B à laquelle je me suis abonnée récemment. Je pensais pas que c'était si récent que ça, mais que ça doit être au moins après que j'ai terminé que j'ai parlé des B en vidéo, parce que du coup, je n'en ai pas parlé en vidéo. Ou alors si j'en ai parlé, je ne m'en rappelle plus, donc je vais refaire, c'est pas grave. Et donc la chaîne c'est Baraque à rénover, c'est un jeu de mots, moi j'aime bien, je trouve ça drôle. Bref, ça fait quelques temps maintenant que je me suis prise de passion pour les chaînes de bricolage. Les chaînes où tu vois les gens faire des travaux, casser des murs, peindre, mettre du carrelage, ce que tu veux, en accéléré, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ça. J'ai aucune formation là-dedans, hein, évidemment, je ne suis pas douée de mes mains pour ça, je n'ai pas appris à faire ça, je ne sais pas faire ça. J'ai aucun projet de rénovation dans ma vie, mais j'adore regarder les gens faire ça. Et donc cette chaîne, c'est un jeune couple de Belges qui ont acheté une très très grande maison et une très très vieille maison et qui la rénovent. Alors en plus, moi je me suis abonnée à leur chaîne bien longtemps après qu'il ait ouverte et qu'ils aient commencé à publier des vidéos. Et du coup j'ai pu me faire un marathon de tous leurs travaux et tout. Et tu vois un petit peu je trouve ça cool maintenant de voir ça. C'est-à-dire qu'en 2021, quand tu regardes des vidéos qui ont été postées en 2020, qui ont été tournées en 2020, tu vois l'impact du Covid et l'impact des confinements et tout. Et alors, c'est pas cool au moment où ça arrive, évidemment, mais je trouve ça bien en fait de se rappeler ça parce qu'on a déjà un peu oublié le confinement. Malgré tout, on a déjà un peu oublié tous les impacts que ça a eu. Et là, sur leur chaîne, sur leurs travaux, tu le vois vraiment, genre c'est fou. Bref, voilà, on les voit faire des travaux et tout. Depuis le début de leur chaîne, ils postaient vraiment très régulièrement toutes les semaines. Là, ça fait quelques temps qu'ils postent plus vraiment toutes les semaines. Leurs vidéos sortent le samedi, mais c'est pas tous les samedis. C'est quand ils peuvent, quand ils ont le temps, parce que faire les travaux, ça prend du temps déjà. ils ont chacun un métier en plus. Et faire les montages des vidéos avec les rushs qu'ils ont, c'est très lourd, c'est très long, je le sais. Donc voilà, ils n'ont pas, forcément le temps ou la matière, je ne sais pas, à publier toutes les semaines. Mais en tout cas, ils publient régulièrement et tant qu'ils n'auront pas fini leurs travaux, je pense qu'ils continueront à publier. Bref, j'adore cette chaîne, j'adore ces travaux. Vraiment, voir cette maison, c'est un truc que je kiffe. Du coup, voilà, je vous la mettrai en barre d'infos et on va reprendre l'ordre alphabétique donc de mes abonnements. J'en ai toujours plus de 500, hein. Je vais pas revérifier, mais je pense que ça n'a pas dû bouger depuis la dernière fois. En tout cas, je me rappelle pas à m'être abonnée à des chaînes sur le mois d'octobre. Peut-être, parce que des fois je le fais sans me rendre compte, mais... Ah si, je me suis abonnée à des chaînes. Bref, on s'en fiche. Du coup, j'en étais à Colline, j'ai dit, c'est ça. Donc on va continuer avec les C, hein, parce que vous... Oui, je l'ai pas précisé, hein, dans cette vidéo, je parle des chaînes auxquelles je suis abonnée, et je dis pourquoi je suis abonnée, si elles sont actives, pas actives, tout ça, enfin bon, bref. C'est parti. Ah, ensuite on a une chaîne que je ne suis pas vraiment, mais à laquelle je me suis abonnée parce que je me suis dit que peut-être ça m'aiderait, peut-être. En fait, comme je n'étais pas sur les réseaux, parce que maintenant j'ai Instagram. Alors j'ai pas Instagram en mode je ne publie rien sur Instagram. Vous pouvez me chercher, c'est Audrey Libre si ça vous fait plaisir. Je vous refuserai parce que je refuse tous les abonnements. J'ai Instagram juste pour suivre des gens. Comme quand t'as YouTube, juste pour être abonné à des chaînes mais que tu publies pas. Tu vois, c'est pareil. Mon Instagram, c'est ça. Voilà, il me sert juste à suivre les gens. Et donc, à l'époque où je n'avais pas Instagram et où je ne suivais personne sur les réseaux sociaux, je me suis abonnée à la chaîne de La Collection R pour voir leur teasing, leur sortie et tout. En vrai, j'ai pas l'impression qu'ils publient énormément de vidéos, en tout cas j'ai pas l'impression que ça me spam et que ça me dérange, donc du coup je suis toujours abonnée. Bref, alors la chaîne suivante. Attends, je vais regarder de quand date la dernière vidéo parce que quand même, ouais, 3 ans. Ok, mais je vais quand même en parler parce que je trouve ça cool. Bref, la chaîne suivante c'est... Attendez, parce que du coup mon téléphone il m'a remis au début, j'ai plus le nom exact. La chaîne suivante c'est le Comité International des Jeux Mathématiques. J'adore les maths, voilà, les maths pour moi c'est un loisir, c'est un truc que je kiffe, j'adore ça, vraiment j'adore ça. Oui, je sais, les gens trouvent ça bizarre que tu puisses faire des maths par loisir, mais c'est mon cas, vraiment j'adore ça. Et du coup, m'abonner à des chaînes qui font des maths, je trouvais ça cool, vraiment. Bon, la chaîne n'est plus active depuis 3 ans, donc en vrai, voilà, mais j'adore les maths, du coup
voilà. Ensuite on a Connor Mea, donc une Ménarde, pardon, donc une chaîne de musique. Ensuite on a Cover Garden, pareil c'est une chaîne de musique, mais c'est une chaîne de musique avec des artistes, comment dire, pas connus, enfin qui n'ont pas fait des albums et tout. Il y avait plusieurs artistes dedans, dont Lola Dubini. En fait c'était un collectif de personnes qui faisaient de la musique, voilà. Et je ne savais pas à l'époque où la chaîne était active, parce qu'elle est plus active du coup. Mais en fait c'était une chaîne de M6 si je dis pas de bêtises. En gros il y avait un budget d'une télé derrière qui produisait cette chaîne. Et donc du coup voilà, ils faisaient des covers. Ils faisaient des medley, ils faisaient des reprises et j'adorais cette chaîne. C'est avec cette chaîne que j'ai découvert Lola Dubini d'ailleurs. J'adore la musique, du coup forcément j'adore cette chaîne. Mais voilà, du jour au lendemain, elle s'est arrêtée sans aucune explication, sans rien du tout. Et des années plus tard, Lola Dubini en a parlé dans je sais plus quelle vidéo YouTube. Et elle explique que en fait, du jour au lendemain, on leur a dit c'est fini en fait. Du jour au lendemain, il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus rien. Et on leur a juste dit les gars, c'est terminé. Et du coup, la chaîne s'est arrêtée comme ça, littéralement comme ça. Du coup, voilà, vous pouvez aller écouter, regarder les vidéos. Attendez, je vais, avant de vous dire ça, j'ai quand même... Oui, il y a toujours les vidéos de disponibles. Donc voilà, il y a plein de medley, des bêtisiers, des blind tests. Enfin voilà, c'est une chaîne de musique. Voilà. Du coup, c'est pas hyper utile de s'abonner à la chaîne aujourd'hui parce que du coup, elle est morte, littéralement. Mais si vous voulez jeter un oeil, vous pouvez y aller. Ensuite, on a une chaîne Booktube que j'adore, mais qui n'est plus active depuis combien ? Depuis 2 ans, c'est tellement triste, vraiment. C'est le Cricket Bibliophile. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, j'adore cette fille. Vraiment, elle est trop cool. Je prie vraiment pour qu'un jour elle redevienne active. J'adore cette fille. Vraiment, elle est. En fait, elle a un univers à elle, vraiment. En plus, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais au moment où elle publiait encore, elle était en Nouvelle-Zélande, en Australie, des pays comme ça. Elle voyageait, elle faisait des. Elle participait à des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, des rassemblements de personnes où t'es déguisé et tout, là je sais plus comment ça s'appelle. Mais vraiment j'adore cette fille et elle parle de bouquins. Elle a vraiment son univers à elle, sa manière à elle de parler de bouquins. Mais pareil, du jour au lendemain, elle a disparu et du coup elle a disparu. Donc du coup, même principe que pour les autres chaînes Booktube inactives, hein, je reste abonnée parce que j'espère qu'elle va redevenir active. Et pour celle-ci en particulier, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle va redevenir active un jour parce que c'est une de mes booktubeuses préférées, mais elle a disparu dans les méandres du booktube. Ensuite, on a l'une des plus grosses chaînes françaises. Je pense que c'est la plus grosse chaîne que j'ai présentée depuis le début, puisque la première chaîne YouTube française, je ne suis pas abonnée à lui, c'est Squeezie. En termes de nombre d'abonnés, je parle. Et là, évidemment, je suis dans les C, donc je parle de Cyprien. J'ai pas besoin de vous présenter Cyprien. Enfin, je veux dire, si vous connaissez pas Cyprien, à un moment donné. Quoique, en même temps, il est plus vraiment actif et il était numéro 1 en termes d'abonnés et en termes de vues et en termes de visibilité il y a quelques années. Mais comme il a arrêté de publier, il est plus vraiment numéro 1 en termes de visibilité et en termes de nombre de vues. Pour vous donner un exemple actuel pour moi et pour beaucoup de gens, Michou aujourd'hui est beaucoup plus visible sur YouTube que Cyprien alors qu'il a 2 fois moins d'abonnés, vous voyez, parce qu'il publie à peu près 4 fois plus, parce que Cyprien ne publie plus beaucoup, mais bref, il a été pendant très longtemps le premier youtubeur français. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais voilà, vous pouvez quand même aller regarder sa chaîne, hein. Il y a plein. En fait, vous pouvez aller regarder sa chaîne surtout pour voir l'évolution de YouTube. Regardez à quoi ressemblent ses premières vidéos. C'était ça, le YouTube d'avant. Et bref, voilà. Ensuite, on a Cédric Armen. Donc ça, c'est une chaîne Booktube. Pareil, c'est un youtubeur un peu barré, même complètement barré, je pense qu'on peut le dire. Il a son univers à lui, il écrit aussi. Il n'est pas très régulier en termes de publication. Mais j'aime bien parce que c'est un des booktubeurs auxquels je suis abonnée et je reste abonnée parce qu'il lit beaucoup de contemporains et beaucoup de thrillers. Et c'est 2 genres que je lis, mais que je lis très peu. Du coup, suivre des gens qui lisent ça, c'est cool. Après, le problème, c'est que du coup, il aime beaucoup ça, il en parle beaucoup et il parle de livres qu'il a aimés. Et en général, avec moi, ça passe pas. Moi, j'essaye et au bout d'un moment, ça passe pas. Du coup, au bout d'un moment, j'arrête d'essayer, mais je reste quand même abonnée à sa chaîne. Voilà. Ensuite, on a Céline H. Dieu merci, elle n'a pas mis son nom en entier parce que je n'arrive pas à le prononcer. Donc, c'est une youtubeuse, une comédienne qui fait des vidéos. Ses dernières vidéos, ce sont sur ses voyages parce qu'elle a vécu une rupture. Bon, elle sortait avec elle était en couple avec un autre youtubeur. Donc peut-être vous savez si vous la connaissez elle, peut-être vous savez avec qui elle était. Mais ils n'ont pas
communiqué à deux sur cette rupture. Lui n'a même pas communiqué sur cette rupture sur aucun de ses réseaux, en tout cas que moi j'ai vu, c'est pas le cas. Mais elle a communiqué parce que ça l'a détruite en fait, cette rupture l'a brisée et elle a énormément de mal à s'en remettre. Du coup, elle a fait des voyages au Mexique et dans un autre pays, je ne sais plus, en période de Covid. Et voilà, elle explique que voyager seule, avancer, faire des trucs, ne pas avoir peur. Parce qu'en général, une rupture, quand ça se passe mal, t'as qu'une envie, c'est de poser sur ton canapé, te rouler en boule dans ton plaid et ne rien faire. Et elle, non, elle est partie à l'autre bout du monde, elle s'est bougé les fesses et voilà, bon, elle est... En France, en même temps, elle s'est retrouvée à la rue parce que du coup, elle avait plus les moyens de payer le loyer de leur appartement, mais du coup, elle est toujours en galère, elle est toujours à droite à gauche, mais voilà. Et sinon, elle fait des petits sketchs, des petites vidéos. Elle a fait une vidéo sur la dépression, je crois, si je me trompe pas. Voilà, là depuis quelques temps elle est plus vraiment active sur YouTube parce que du coup vu qu'elle était à droite à gauche pas en France et qu'elle a pas d'appart à elle, c'est compliqué pour tourner, mais voilà, j'aime beaucoup sa chaîne, en fait c'est beaucoup de positivité, beaucoup d'humour, mais là en ce moment c'est pas très drôle ce qui lui arrive et pourtant elle arrive à en tirer du positif et je trouve ça cool. Ensuite on a une chaîne Booktube inactive depuis 2 ans, donc je ne sais pas, c'est Céline Online si jamais ça vous intéresse. Celle-ci, c'est pas une chaîne, c'est pas comme le Cricri Bibliophile, vous voyez. Je reste abonnée, si elle redevient active, bah elle redevient active, mais j'attends pas particulièrement qu'elle redevienne active, enfin voilà. Ensuite, on a des chaînes de musique, donc on a Daju, on a Dan Shay, David Arcoleta aussi. Bon, au milieu de tout ça, on a Dans ton corps. Je me suis abonnée à sa chaîne, ça fait un moment maintenant, mais je me suis rendu compte que je ne cliquais plus sur ses dernières vidéos. Parce qu'en fait, c'est même pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que cliquer sur des trucs qui parlent de maladies et de trucs négatifs, ça va me déprimer et j'ai pas envie d'être déprimée. Bon, après, mon mois d'octobre a été particulièrement compliqué, donc j'avais pas forcément envie de rajouter à mon moral un truc qui parle de trucs négatifs, enfin une vidéo qui parle de maladies et de trucs négatifs. En plus, je trouve, enfin évidemment, il y a une chaîne qui parle de médecine et du médical. Donc évidemment, il a beaucoup parlé du Covid et j'avais tout sauf envie d'entendre parler du Covid pendant cette période-là. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas regardé de vidéos de cette chaîne. Mais en fait, je me dis que peut-être il y aura quand même des vidéos qui vont m'intéresser. C'est juste que les dernières vidéos ne m'intéressaient pas. Si ça continue comme ça, je finirai par me désabonner de sa chaîne. Mais en attendant, je reste abonnée parce que peut-être que ça va revenir. Bon, de nouveau, on a une chaîne Booktube inactive depuis 1 an. C'est dommage parce que j'aime beaucoup cette chaîne. C'est de l'encre pour sang. J'aime vraiment cette chaîne et je ne sais pas pourquoi elle a disparu du jour au lendemain. Comme beaucoup de booktubeurs et de booktubeuses, hein, je l'ai déjà expliqué, quand tu es booktuber ou booktubeuse, c'est forcément une activité annexe de ton travail, de ta vie et tout. Et du coup, ça prend du temps et si t'as plus de temps, t'as plus de temps quoi. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette chaîne. Elle a fait les dernières vidéos qu'elle a postées, c'est des vlogs parce qu'elle est partie dans un pays d'Asie, je sais plus lequel. Mais voilà, du coup elle est inactive. Ensuite on a de plumes et d'encre, qui est pareil une chaîne Booktube. C'est pas une chaîne Booktube que je regarde beaucoup. Après ça fait quelques mois maintenant que j'ai arrêté de regarder notamment les updates lecture. Je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de cliquer dessus. Sur n'importe quelle chaîne, je ne clique plus sur les updates lecture. Mais voilà, je regarde toujours les book hauls, les tags, les pals. Mais les updates lecture, je clique beaucoup moins dessus. Voilà, pourquoi je dis ça maintenant, mais bref. Voilà, du coup, De Plume et d'encre, une chaîne Booktube, elle est pas hyper régulière. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle soit hyper régulière. Ou alors, elle est hyper régulière, mais je ne clique pas beaucoup sur ses vidéos. C'est possible. Ensuite, on a De Poudlard à Anima. Ça, c'est une chaîne Booktube à laquelle je me suis abonnée il y a pas très longtemps. J'aime bien sa chaîne, mais voilà, c'est pas une de mes chaînes Booktube préférées. Elle lit... En fait, elle lit un petit peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elle lit les nouveautés, elle va lire beaucoup de young adulte, de la dystopie, tout ça. Elle lit des mangas aussi, moi j'en lis pas du tout. Mais voilà, j'aime bien cette chaîne. Voilà. Ensuite, on a Dear Caroline. Alors là, ça va être drôle, qui est inactive depuis 3 ans. Voilà, magnifique. C'est je crois qu'elle est suisse, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle publiait des vidéos, elle faisait des petits sketchs et tout. Elle est très amie avec Caroline de la chaîne Caroline. Elles font une série toutes les deux ensemble et tout. Mais ça fait très longtemps qu'elle est inactive. Et en fait, elle a expliqué, je crois dans une des vidéos de Caroline justement,
que plus elle est inactive et plus les gens s'attendent à un truc de ouf quand elle va revenir. Et du coup, plus elle a peur de faire une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc, elle n'a pas totalement abandonné l'idée de continuer les vidéos, mais elle se met une pression toute seule à elle-même pour revenir. Et donc, du coup, elle ne revient pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, elle finira par republier des vidéos, je n'en sais rien. En tout cas, j'aimais bien sa chaîne. C'est une fille pleine de... Enfin, franchement, elle est pétillante, elle est pleine d'énergie, elle est drôle, elle est fun. J'adorais cette chaîne, mais... Enfin, j'adore toujours cette chaîne, mais bah, elle est inactive, quoi. Voilà. Ensuite, on a Demi Lovato. Bon, je vais pas vous présenter Demi Lovato, c'est une chaîne de musique. Ensuite, on a Des Cuts et des Zooms. Des Cuts et des Zooms, à ma connaissance, c'est la première chaîne YouTube entièrement sponsorisée. C'est-à-dire que la chaîne a été créée, un peu comme Cover Garden avec M6. La chaîne a été créée avec une marque qui finance la chaîne et les vidéos et les youtubeurs, à savoir Amixem et Joyka. Enfin, en fait, ils l'ont dit dès le début, quoi. Dès le début, ils ont créé la chaîne et ils ont dit que c'est sponsorisé, alors je sais plus, Vneoshield, je crois. Bah, les gens s'abonnent quand même, en fait, parce que sponsorisé ou pas, on s'en fout, en fait. Tant qu'on a des vidéos qu'on aime bien, enfin, moi, c'est mon avis, en fait. Tant que j'ai des vidéos que j'aime bien, avec des gens que j'aime bien, qui paye la vidéo, je m'en fous. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc, c'est des vidéos sans prise de tête, vraiment très détentes. Il y a 2 saisons déjà, ça fait 2 ans déjà, et là ils sont en train de... Ils ont commencé à tourner la saison 3. Voilà, c'est des vidéos... Attendez, je vais vous lire quelques titres, parce que là, comme ça... Voilà. Il y a qui veut gagner des millions de centimes, voilà. Qui recherche Google sur nous, on marche du point A au point B. Enfin, vraiment, c'est des vidéos détentes, chill, et ils discutent, ils font des conneries, ils installent des lustres par exemple, enfin ils font un petit peu n'importe quoi, j'avoue. Et de temps en temps, t'as des vidéos qui nécessitent un petit budget quand même, parce qu'il y a Rhinoshield derrière quand même, tu vois. Mais voilà, en gros, c'est une chaîne de pure détente, sans prise de tête. Et bon, après, j'aime bien Amixem, j'aime bien Joyka, donc j'aime bien Des Cuts et des Zooms, sans trop de surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Des Livres une fille, donc c'est une chaîne booktube, là, elle s'appelle Maud en vrai. J'aime bien sa chaîne, mais pareil, elle lit le pack de base, c'est-à-dire qu'elle lit les nouveautés, elle lit beaucoup de young adultes, beaucoup de sagas, et au bout d'un moment, ce sont des chaînes en fait que c'est pas que j'en ai marre de la personne et que j'en ai marre de regarder ses vidéos, elle en particulier, c'est juste que elle présente des livres et elle parle de livres qu'on voit partout, qu'on voit sur toutes les chaînes, donc au bout d'un moment, ça me saoule et je préfère plutôt aller vers la chaîne de Cédric Hermen qui présente des livres que moi je ne vois nulle part ailleurs, vous voyez. Au bout d'un moment, ça me saoule de voir toujours les mêmes livres. Du coup, voilà. Je sais pas si je vais finir les dés, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Bref, ensuite on a Diplo, donc c'est une chaîne de musique. Ensuite on a Dirty Biology. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui tient ça. Mais c'est une chaîne de science, en fait. Il présente des articles, il parle beaucoup d'écologie, des trucs comme ça. Et vraiment, j'aime bien. C'est un peu mon ouverture sur la science et mon ouverture youtubesque sur l'écologie. Voilà, il parle beaucoup de sujets des animaux, de la nature, des volcans, il a parlé des feux en Australie par exemple, au moment où ça avait lieu. Voilà, il parle vraiment de pas mal de choses et des trucs vraiment très flippants des fois et très bizarres des fois. C'est de la vulgarisation scientifique, du coup ça reste de la science, évidemment, mais c'est accessible à des gens qui n'ont pas de formation scientifique, comme je peux en avoir une par exemple. Et encore, j'ai une formation scientifique mathématiques. J'ai pas une formation scientifique genre en sciences pures, enfin en sciences pures, les maths sont une science pure, mais en sciences de la vie de la Terre par exemple, ou en physique ou des trucs comme ça. Moi j'ai que les maths et ils parlent pas de maths, hein, ils parlent vraiment de sciences au sens nature, au sens, je sais pas comment dire, les animaux, les arbres, les plantes, tout ça, l'écologie, et c'est très loin des mathématiques tout ça. Bref, voilà, du coup, je crois que c'est la seule chaîne vraiment scientifique à laquelle je suis abonnée. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est la plus scientifique en tout cas. Et franchement, j'aime bien ce petit coin de science dans mon YouTube, ça varie un petit peu ce que je regarde. Ensuite, on a Diclio qui est une chaîne, elle est pas trop active, je crois. Attendez, voilà, ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu de vidéo. En fait, c'est une chaîne qui parle de mythologie et donc qui présente. Par exemple, elles ont fait les Jeux Olympiques dans la mythologie, l'histoire historique des Jeux Olympiques. Elles présentent pas mal de figures mythologiques. J'adore la mythologie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc évidemment, je me suis abonnée. Et à la base, c'est une booktubeuse qui a créé ça, enfin qui a créé cette chaîne, mais je ne sais plus. Je crois que sa chaîne à elle de base, c'est
cher lecteur ou un truc comme ça. J'essaierai de vous retrouver sa chaîne à elle et de vous la mettre dans la barre d'infos pour que vous puissiez situer si jamais vous la connaissez. Je crois que j'en ai déjà parlé de cette booktubeuse, donc ça doit être ça, cher lecteur, ça commence par un C. Je pense que c'est ça. Mais bref, voilà, du coup j'aime bien cette chaîne, elle est inactive, mais peut-être qu'un jour elle va devenir active, j'en sais rien. Ensuite on a Disney Music Vevo, donc ça c'est la chaîne télé de Disney Music, enfin Disney Channel je pense. Et voilà, du coup il y a tous les clips, toutes les musiques de tous les films. Je me suis abonnée à cette chaîne en fait, même pas pour les musiques en tant que telles, mais juste pour découvrir les nouveaux artistes et pour ça m'aide pour quand je dois choisir une musique pour une saga, toujours pareil évidemment. Ensuite on a Doc7. J'aime beaucoup Doc7, il fait des vidéos sur vraiment pas mal de sujets variés. Il parle de, comme le nom de la chaîne l'indique, tout est tourné autour du set. Il adore le set. Mais voilà, il va parler des lieux terrifiants, il parle beaucoup de géographie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis nulle en géographie. Genre les capitales, les pays et tout, les situer sur une carte, je suis à chier. Vraiment, je suis à chier. Mais voir des particularités géographiques, c'est un truc que j'aime bien. Et en vrai, ces vidéos, elles me donnent toujours envie de voyager. Elles me donnent toujours envie d'aller voir sur place vraiment comment c'est, les frontières, les machins, les trucs, les cultures, le manoir chelou, la construction bizarre. Enfin vraiment, il va chercher des trucs que je sais même pas qu'ils existent. Et il me donne envie d'aller dans les pays les visiter. Voilà, grâce à lui, j'ai une liste de voyages à faire absolument interminable que je ne ferai probablement jamais dans ma vie. Mais voilà, j'aime bien. Il parle principalement de géographie. Il aime beaucoup la géographie. Et du coup, voilà, je trouve ça cool. La chaîne suivante, c'est la chaîne de Domingo, donc PA. Domingo, pour ceux qui ne situent pas, alors c'est un YouTube, c'est pas vraiment un YouTuber, hein, c'est une personne. Il a travaillé à Énergie, il a fait beaucoup de radio et aujourd'hui il est principalement actif sur Twitch en live. Et moi je l'ai découvert grâce à la chaîne Popcorn, donc la chaîne YouTube. J'y reviendrai quand je serai OP, il aura à peu près 55 ans. Bref, et donc il présente Popcorn sur Twitch. J'en parle assez régulièrement en vlog, j'adore cette émission. Et donc du coup, c'est tous les mardis soirs à 20h, Popcorn. Voilà, il y a des invités, ils parlent de sujets d'actualité, ils parlent de jeux vidéo, ils parlent de Twitch, de la plateforme, ils parlent de YouTube, ils parlent de vraiment plein de trucs. Et donc Domingo, c'est le présentateur le présentateur de Popcorn. Et il a une chaîne YouTube sur laquelle il poste principalement des best-of de ses lives à lui hors Popcorn. Tous les best-of, tous les morceaux d'émissions de Popcorn sont publiés sur la chaîne Popcorn et pas sur la chaîne de Domingo. Mais j'aime bien Domingo, vraiment, j'aime beaucoup. Je regarde pas toutes ses vidéos parce que genre les best-of de jeux vidéo de foot, moi ça m'intéresse pas. Enfin, je vous dirais, j'ai beau bien l'aimer lui, ça m'intéresse pas de regarder ça. Mais par exemple, il a fait le marathon, j'ai regardé le live du marathon, j'ai regardé la vidéo du marathon. Voilà, c'est une personne que j'aime bien suivre et en fait, c'est pas une personne que je suis intégralement. C'est-à-dire que je ne regarde pas 100% de ce qu'il fait, je ne suis pas 100% de ce qu'il fait parce que tout ce qui est du jeu vidéo pur, ça m'intéresse pas, donc je regarde pas. Mais tout le reste, en général, je regarde. Voilà, du coup, j'aime bien, j'aime beaucoup Domingo. Ensuite, on a Donovan, donc c'est un magicien qui fait des vidéos de magie sur YouTube et franchement il est très innovant dans la magie, il fait des tours, enfin, tu te dis mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et en fait pour une personne comme moi, extrêmement rationnelle, je sais qu'il y a un truc, on sait tous qu'il y a un truc, on sait tous que c'est pas vraiment magique. Mais lui, vraiment, le truc, tu le vois jamais. Genre, tu le vois même pas venir, en fait. Tu sais même pas ce qu'il va faire. Il y a des trucs qu'il fait, il fait apparaître des personnes, il fait des trucs, mais c'est totalement what the fuck. T'es là, mais comment c'est possible, en fait? Et je répète, pour une personne extrêmement rationnelle comme moi, savoir qu'il y a un truc, mais arriver à en douter tellement le magicien est doué, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est vraiment cool. Du coup, j'aime beaucoup Donovan, en fait. Voilà. Il fait des tours de magie dans la rue et tout. Il choisit une ville en France, n'importe où, et il y va. Tu peux le croiser sur la place, dans la rue, il va te faire un tour de magie avec un bout de ficelle et une pièce de monnaie. Il va repartir avec ton cerveau parce que t'es là en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer là, je comprends pas, j'ai même pas tout compris, c'est normal. Voilà, il fait aussi des spectacles et tout, enfin vraiment j'aime beaucoup. Nous avons été dérangés, donc le cadrage a dû un petit peu bouger, je suis désolée. Bref, il me reste 2 chaînes en vrai. Donc la suivante c'est Douce. Du coup c'est une youtubeuse, je sais même plus comment j'ai atterri sur cette chaîne, je ne sais plus.
par quel youtubeur ou youtubeuse j'ai atterri sur cette chaîne et je me suis abonnée à sa chaîne. C'est le genre de chaîne détente en fait. Moi je suis abonnée à cette chaîne et je vois cette chaîne comme une sitcom en fait. Chaque vidéo est comme un épisode de sitcom. C'est-à-dire une vidéo devant laquelle tu te poses, tu te détends, tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça va être fun, ça va être léger, ça va être drôle. Ça n'a pas pour but de te faire réfléchir. J'ai des chaînes où le but est de me faire réfléchir, hein, comme Dans ton corps, Doc7, tout ça là. Mais Dooms, non. Dooms, c'est vraiment de la détente pure. Je clique pas sur toutes ces vidéos parce que toutes les vidéos qui parlent avec son chien et tout, ça m'intéresse pas. En plus, elle a déménagé il y a pas longtemps. Elle a déménagé il y a pas longtemps et donc du coup, ça fait des vidéos drôles. Elle a déménagé dans une maison pour géants parce qu'elle est toute petite et du coup, elle dit rien à sa taille. Enfin bref, je la trouve très fun, très drôle, très fraîche en fait, vraiment. Et en fait, on a tendance à oublier que c'est très très difficile de faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des vidéos toujours drôles, toujours détentes, parce que ça va pas toujours dans ta vie. Parfois t'as juste eu une journée de merde, parfois il pleut et t'as juste pas envie de sortir, t'as juste pas envie de faire une vidéo drôle, t'as juste pas envie d'être de bonne humeur, t'es juste pas de bonne humeur. Et pourtant, il y a pas mal de youtubeurs et de youtubeuses qui font toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des vidéos drôles, fun, détentes, alors que c'est pas toujours le cas dans leur vie. Et vraiment, je trouve ça ouf d'arriver à faire des vidéos toujours drôles, alors que clairement la vie n'est pas toujours drôle en fait. Je sais pas comment expliquer. Bref. Ensuite, alors là je vais m'attarder un petit peu sur cette chaîne. Je suis désolée, la vidéo doit être déjà très longue, mais sur cette chaîne je peux pas passer vite, c'est pas possible. La chaîne suivante, attendez, on va finir par ça. Du coup, les 2 dernières qui me restent avec un D, c'est Dotmove et Dua Lipa, donc c'est des chaînes de musique. Mais la chaîne dont je vais parler maintenant, je vais poser mon téléphone carrément, c'est la chaîne de Dorothée Pousseau. Dorothée Pousseau, vous la connaissez forcément si vous avez regardé n'importe quoi dans votre adolescence en VF, vous la connaissez forcément. Dorothée Pousseau, c'est une actrice française et une actrice de doublage française. J'ai déjà expliqué, moi je regarde tout en VF, je ne regarde jamais rien en voix FR et encore moins en VO, ça me fatigue. Et du coup, j'aime le doublage français, j'aime les acteurs de doublage français et mon jeu préféré quand je commence une nouvelle série ou quand je regarde un film, c'est de reconnaître les voix. Le but d'un acteur de doublage, c'est de s'effacer par rapport au personnage, c'est de ne pas se faire reconnaître avec sa voix et d'incarner le personnage. Du coup, c'est très très difficile de reconnaître un acteur de doublage quand t'as juste la voix et t'as un physique différent, parce que c'est un acteur ou une actrice différente ou différent. Mais moi, c'est mon jeu préféré. Vraiment, quand je commence une nouvelle série, c'est mon jeu préféré de reconnaître les voix. Et donc, pour en revenir à Dorothée Pousseau, c'est par exemple la voix française de, pour mon enfance et mon adolescence, Ashley et Mary-Kate Olsen. Plus récemment, c'est la voix française de Margot Motin. Et c'est la voix française de, du coup, de Harley Quinn. Voilà. Donc quand j'ai dit, vous l'avez forcément entendu, elle a doublé beaucoup d'actrices, beaucoup de personnages. Elle fait des dessins animés aussi, des séries animées. Enfin vraiment, vous avez forcément au moins une fois entendu sa voix. Et donc du coup, elle a une chaîne YouTube. Bon, en vrai, elle est plus vraiment active, donc je n'aurais même pas dû en parler parce qu'elle est plus vraiment active. Mais c'est Dorothée Pousseau, je ne peux pas ne pas en parler, c'est pas possible. Elle a fait plusieurs vidéos qui s'appellent Les histoires à dodo, dans lesquelles elle invite des youtubeurs, dont il y a Cyprien, je crois, et il y a, je sais plus, il y en a d'autres. Et elle leur raconte une histoire. Donc il y a le petit poussé, c'est une histoire imagée, un petit peu transformée. Il y a le petit poussé, j'ai déjà dit, je crois, je sais plus. Il y a plusieurs histoires comme ça qu'elle raconte et ce sont des vidéos comme ça. Et du jour au lendemain, elle a arrêté. Alors je ne sais pas pourquoi elle a arrêté, Covid, pas Covid, j'en sais rien. Elle a beaucoup de choses à faire, hein, évidemment. Faire du doublage, ça prend du temps et c'est un... En fait, ce qui m'agace avec les gens qui refusent de regarder la VF et qui disent que les voix françaises sont toujours nulles, c'est que le doublage, c'est un exercice extrêmement difficile. En fait, il faut que rien qu'avec la voix, tu retranscrives les mêmes émotions, les mêmes intentions que le visage de l'acteur ou de l'actrice. C'est très difficile. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est extrêmement difficile. Vraiment, il y a une autre chaîne française qui parle du doublage et moi j'adore le doublage français, j'adore les acteurs et les actrices de doublage français. Depuis que je suis toute petite, je le dis, je le répète, je ne consomme que de la VF. Autrement dit, si la meilleure série du monde n'a pas de VF, je ne la regarderai pas. En fait, je refuse de la regarder et ça m'agace d'entendre des gens insulter et critiquer et lyncher la VF en mode oui mais la voix originale elle est mieux, tu perds des trucs et puis la traduction et blablabla et blablabla et blablabla.
stop en fait. Stop, stop, stop. Pourquoi on critique comme ça la VF? Moi je comprends pas. On est l'un des pays européens à avoir les meilleures versions en notre langue. En fait, en Allemagne, il n'y a pas ça. En Angleterre, bon, en Angleterre, il n'y a pas besoin, vous allez me dire. En Allemagne, il n'y a pas ça. En Italie, c'est très compliqué. En Portugal, ça n'existe même pas. En Espagne, c'est pareil. On est l'un des rares pays à mettre autant de temps et autant d'énergie et autant d'argent pour avoir des supports en français. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on est aussi nul en anglais, vous me direz, c'est peut-être lié, oui, mais moi je trouve ça cool en fait que des gens prennent le temps et s'investissent pour que la langue française soit dans les séries et à la télé en fait, parce que sinon 80% de ce qu'on a à la télé ça serait en anglais en fait, parce que tout ce qui est film et séries c'est en anglais, tu vois. Enfin bref, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Si vous voulez voir la boxographie, parce que ça s'appelle comme ça, complète de Dorothée Pouzéo, je vous mettrai sa page Wikipédia en barre d'infos. Je vais faire ça. Oui, j'adore Dorothée Pouzéo. Je pense que c'est mon actrice française préférée. Enfin, mon actrice de doublage française préférée. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez découvert des chaînes, n'hésitez pas. S'il y a une chaîne que j'ai citée qui vous a fait penser à une autre chaîne, n'hésitez pas. J'ai plus de 500 abonnements, mais je ne suis pas abonnée à toutes les chaînes YouTube qui existent, hein, parce que c'est pas possible ça. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, je lirai ça avec plaisir. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.